Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. En venant dans le monde, il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés de sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi et passé devant moi, car avant moi, il était. Tout nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sien de Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais,
Prince de la paix. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, joyeux Noël. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la naissance de notre Sauveur, explorons le profond mystère de la Nativité et les leçons qu'elle réserve à chacun de nous. Si je vous pose cette question, j'aimerais voir peut-être si nous pouvons avoir de vraies réponses, parce que nous avons écouté les lectures. Donc, quel message que vous croyez que la première lecture d'aujourd'hui qui vient d'Ésaïe véhicule à propos de la Nativité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre? La première lecture. Peut-être, bon, je vais dire quelque chose. La prophétie d'Ésaïe annonce l'arrivée du Messie, apportant la bonne nouvelle, la paix et le salut. Ce passage nous rappelle que la naissance de Jésus accomplit la promesse de l'amour durable et de la rédemption de Dieu pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons aussi tirer des deuxièmes lectures? Deuxième lecture qui vient de l'Épître des Hébreux. Ce passage met l'accent sur la suprématie de Christ. Il est plus haut que tout le monde. Il est le Fils de Dieu, par qui Dieu nous a parlé. Avant lui, Dieu nous a parlé à travers les prophètes, parfois par les rêves, par les prophéties, et tout ça. Mais toutes ces révélations-là ne sont pas suffisantes. Mais Dieu s'est manifesté entièrement, complètement en Jésus. C'est ce que l'auteur des Hébreux va nous dire. Cela souligne la nature divine de Jésus et son rôle de révélation ultime de l'amour et de la grâce de Dieu pour l'humanité. Et dans l'Évangile, le prologue de l'Évangile de Jean articule magnifiquement l'incarnation de la parole, le Verbe, affirmant que Jésus, la lumière du monde, est entré dans l'histoire humaine. Il nous enseigne qu'à travers le Christ, nous recevons grâce sur grâce, grâce en abondance et la possibilité
de devenir enfants de Dieu. Oui, Jésus est venu pour prendre notre humanité, pour nous permettre de pouvoir prendre la divinité de Dieu. Nous pouvons maintenant accéder à Dieu à travers Jésus. Dans un petit village, un enfant a demandé à sa grand-mère pourquoi ils illuminaient il y a beaucoup de lumières à Noël. Pourquoi on met toutes ces lumières? Tu vois, au cours de la route, le chemin, il y a toujours les lumières partout. Pourquoi? Donc, c'est ce que l'enfant demandait à sa grand-mère. Mais sa grand-mère rassurée et dit, nous éclairons nos maisons, nos chemins, nos rues, pour nous rappeler que Jésus est la lumière du monde. Celui qui est né, c'est la lumière, Jésus. Donc, comme il est né, on met la lumière partout pour nous rappeler que la lumière est déjà venue dans le monde qui était dans les ténèbres. Tout comme ces lumières éclairent nos ténèbres, Jésus apporte l'espoir et la joie dans nos vies. Alors que nous réfléchissons sur les mystères de la Nativité et sur les leçons des lectures d'aujourd'hui, embrassons-nous la bonne nouvelle de la naissance du Christ, en reconnaissant l'amour profond et la grâce que Dieu nous a accordée. Puissons-nous partager cette lumière et cet amour avec les autres, apportant espoir et paix à tous. Que la joie de Noël remplisse nos cœurs et nos foyers, aujourd'hui et pour toujours. Amen.